Comment manifester de l'argent sans avoir à travailler pour cela? Ça semble intéressant comme sujet, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir cela ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine et je suis ravie de t'avoir à nouveau parmi nous aujourd'hui. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis heureuse de te voir rejoindre la tribu et n'oublie pas de t'abonner. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Bon, passons au sujet d'aujourd'hui. Et j'ai envie de te partager en fait un succès personnel, une histoire qui s'est passée il y a quelques années pour moi. Et il y a environ 5-6 ans, en fait, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un cours, je crois que c'était en communication pour créer justement des cours ou quelque chose comme ça, à l'époque où j'étais naturopathe. Et il me semble que c'était aussi Livia Quero qui l'avait créé. Et le fait est que ce mois-là, j'avais vraiment pas prévu cette dépense et j'avais pas l'argent nécessaire pour pouvoir le faire. En tout cas, c'était pas prévu. Et bien, lors du dernier jour de promo, j'ai décidé que je participerais à ce cours, que je l'achèterais quoi qu'il arrive. Que c'était déjà le cas de toute façon et que j'avais ce cours, c'était bon, c'était dans la poche. Et c'était le dernier jour de promo, après elle fermait justement les ventes. Sachant qu'à l'époque, je ne pratiquais pas du tout la loi d'Assomption, je ne la connaissais pas. Et j'étais plutôt sur tout ce qui était loi d'attraction et manifestation en règle générale, que je connaissais bien et que je pratiquais de toute façon. Et devine quoi? Quelques heures plus tard après cette décision, mon père m'a appelé, alors que c'était pas du tout prévu, et m'a proposé en fait de me donner de l'argent. J'ai même pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit, il m'a fait directement la proposition au téléphone. Et il m'a même envoyé plus que ce dont j'avais besoin pour payer ce cours, ce qui était environ dans les 200 € à l'époque. Et je savais que de toute façon, j'avais manifesté cet argent, j'avais manifesté ce qui venait de se passer. Ce que je ne savais pas entièrement, c'est que j'avais manifesté ça parce que j'avais pensé que c'était déjà le cas, que j'avais déjà des états d'argent, que j'avais déjà ce cours, que c'était déjà fait. Et qu'à chaque fois que j'y ai pensé dans la journée, je le visualisais, je le voyais et je le pensais comme étant déjà à moi, c'était déjà fait. Et ça, c'est une preuve supplémentaire en fait de voir à quel point nos pensées façonnent notre réalité. Parce qu'au final, tu sais quoi? Manifester de l'argent, c'est super simple, comme pour tout le reste d'ailleurs. Il n'y a pas de désir plus grand ou plus important, ou plus simple ou plus difficile à manifester. Ce n'est pas vrai. Toute manifestation est simple et facile, si tu te dis que c'est le cas. Arrête de mettre tes désirs sur un piédestal, peu importe ce que c'est, que ce soit de l'argent, un SP ou autre. Arrête de te compliquer la tâche en leur donnant autant d'importance, enlève-les du piédestal, mets-toi sur le piédestal. C'est toi qui devrais être sur le piédestal, pas tes désirs. Et puisque le sujet du jour est vraiment l'argent en fait, tu dois juste choisir de penser que tu peux recevoir de l'argent ou même gagner de l'argent sans faire d'efforts particuliers pour cela. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et il est important de savoir que si par exemple tu ne veux pas travailler pour recevoir de l'argent, c'est aussi comme si tu posais une condition, comme si tu contrôlais un peu ta manifestation. Et il n'y a aucun mal à ça, je préfère le préciser, parce que c'est toi qui fixes les règles, c'est toi qui décides, c'est toi le créateur, la créatrice de ta réalité. Donc dans tous les cas, tu peux fixer certaines règles pour ta manifestation et pour qu'elle apparaisse d'une certaine manière. Ceci étant dit, lorsque tu poses des conditions sur la façon dont doit se manifester par exemple l'argent dans ta vie, tu finis par limiter un peu le champ des possibilités quelque part. Et la façon dont ça va se manifester pour toi. Et c'est tout à fait ok si tu veux décider de comment ça se manifeste, mais majoritairement, je dirais que ce n'est pas ton job. De plus, cela enlève aussi un poids en fait et un stress la majorité du temps. Cependant, c'est ce qu'on peut appeler aussi une manifestation spécifique où tu décides de A à Z, tu fixes les règles. Et en fixant les règles ou comment ça va se passer, ça marche tout à fait aussi, ne t'inquiète pas. C'est toi le créateur, la créatrice de ta réalité quoi qu'il arrive. Donc ne te sens pas limité par mon propre avis ou ma propre expérience. Loin de là. Et tu peux décider de comment ça va se produire, mais ce n'est pas obligatoire et ça laisse le champ à des possibilités que tu n'imaginais peut-être même pas la majorité du temps. La preuve avec l'exemple que je t'ai donné sur ma propre histoire à succès. Donc l'astuce en fait, c'est vraiment de penser que tu peux manifester l'argent sans effort et de continuer simplement à te dire que tu peux manifester cet argent sans travailler dur pour l'obtenir. Et tu t'accroches vraiment à cette pensée ou à des pensées similaires quoi qu'il arrive, jusqu'à temps qu'elles deviennent une croyance, jusqu'à temps que ça se manifeste dans ta réalité. Et même si souvent tu as deux cas de figure par rapport à l'argent, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Soit tu veux vraiment manifester de l'argent dans ta vie, en règle générale tu veux être riche ou tu veux avoir un certain montant d'argent toujours sur ton compte, etc. Et tu penseras ainsi que ton désir est déjà tien. Ou alors, et dans certains cas, c'est juste que tu désires avoir de l'argent pour pouvoir acheter quelque chose que tu désires réellement, que tu veux réellement. Et honnêtement,
Dans le deuxième cas, il y a quelque chose de bien plus simple à faire que de manifester de l'argent pour pouvoir acheter ce que tu veux. Au lieu de manifester et de te concentrer sur le fait d'avoir de l'argent pour acheter ce que tu souhaites, concentre-toi simplement sur ce que tu as envie comme étant déjà tien. Pense-y comme ça. Lorsque tu te concentres sur ce que tu veux ou sur tes rêves, la majorité du temps, tu commences, en tout cas au départ, lorsque tu commences à les manifester, tu commences à te sentir joyeux, joyeuse, en paix, serein, sereine, n'est-ce pas? Ou même excité par l'idée. Et bien que les émotions ne manifestent pas réellement, pour certains d'entre vous, ça peut aider en fait à se sentir comme si c'était déjà à nous. Et comme je l'ai dit, tu peux très bien faire ça pour manifester de l'argent aussi, mais dans certains cas, ce n'est pas une obligation et c'est juste un moyen pour arriver à une fin. Dans ces cas-là, tu n'es pas obligé de manifester spécifiquement de l'argent. Et je tiens à préciser, il n'y a absolument rien de mal à manifester de l'argent, bien au contraire, si c'est ce que tu désires, vas-y. Ce n'est différent d'absolument aucun autre désir et ça n'a pas plus d'importance qu'un autre. Et certainement pas plus d'importance que toi. Tu es la personne la plus importante de ta réalité, pas l'argent par exemple. Mais par contre, si ton réel objectif c'est de voyager par exemple toute l'année, ou bien de publier un bouquin best-seller, ou même d'avoir le manoir dont tu as toujours rêvé, eh bien c'est là que tu dois vraiment diriger tes pensées pour manifester. Il s'agit vraiment en fait d'utiliser des pensées en cohérence avec ce que tu souhaites pour manifester les choses qui comptent vraiment pour toi. Assure-toi simplement que lorsque tu visualises, affirmes et une conversation dans ta tête, ou même tout simplement écrit dans ton journal, ce qu'on appelle scripté, tu penses vraiment comme si ton désir était déjà à toi en ce moment même. Et au final, le plus difficile, c'est vraiment de faire taire cette voix négative et souvent logique, ou en tout cas qu'on veut logique et qu'on nous a appris, qu'on a entendu toute notre vie en fait autour de nous. Cette voix en fait qui nous dit qu'il est impossible d'avoir de l'argent sans travailler dur pour cela, ou même que ce n'est pas possible pour nous. C'est pour ça aussi qu'honnêtement, tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer, comment tu vas l'obtenir. C'est pas forcément ton job, sauf si tu décides que c'est ton job et que tu souhaites savoir comment et décider de comment ça va se passer. Ça, c'est autre chose. Mais dans la majorité des cas, concentre-toi simplement sur ce que tu veux comme étant déjà à toi et c'est tout, pas sur le comment ça va se produire. Et sache que les bonnes opportunités, et souvent inattendues, se présenteront à toi parce qu'elle n'a pas le choix. Ça n'a pas d'autre choix que de te donner raison si tu continues à y penser de toute manière. Parce que ta réalité doit se conformer à tes pensées dominantes pour te prouver que c'est vrai. Peu importe ce à quoi tu penses, ça te prouvera et te donnera toujours raison. Et ça répond aussi bien à tes pensées dominantes qu'à tes croyances. En fait, ça répond majoritairement, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, à l'état d'esprit auquel tu reviens à chaque fois. Donc l'état d'esprit auquel tu reviens le plus souvent est ce qui se produit devant tes yeux, dans ta réalité. Et j'ai envie d'illustrer ça avec un exemple qui m'est arrivé très récemment, il y a quelques semaines. J'ai reçu en fait une facture inattendue. Et en fait, c'était même plutôt une revendication juridique. J'ai plus le mot exact, j'avoue que j'ai pas gardé la lettre. Ça me disait même que j'avais reçu un avertissement avant, etc. alors que j'avais absolument rien reçu d'autre. Bref, c'était littéralement inattendu, c'était à propos d'analyse médicale que j'avais faite, passant par un laboratoire qui avait été contacté entièrement et totalement par mon médecin traitant. Et tout simplement, au lieu de paniquer et de me demander « Ah, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah, c'est pas vrai, comment je vais faire? Comment je vais payer? Comment je vais gérer ça ?» Et même si j'étais confuse et contrariée, disons-le franchement, j'ai simplement en fait décidé de supposer que c'était une erreur. Et obstinément, pendant environ 10 à 20 minutes, je me suis répété constamment, c'est une erreur, je n'ai absolument rien à payer, tout est toujours parfait dans ma vie. Et j'ai répété ces 3 phrases en boucle dans ma tête. Et même à voix haute d'ailleurs, parce que j'étais énervée. Et quand j'étais enfin plus calme, après plusieurs minutes, donc environ une vingtaine de minutes, j'ai fini par appeler le laboratoire en question, qui avait fait la demande juridique en fait, qui m'avait été envoyée. Et devine quoi? Ils m'ont dit en fait qu'il manquait juste un papier qui avait pas été envoyé par le cabinet de mon médecin traitant au moment où il avait fait la demande d'analyse et que j'avais juste à l'envoyer par mail et que ce serait résolu, j'aurais absolument rien à payer. Ça peut vous paraître en fait une toute petite manifestation, mais en réalité, toutes nos pensées créent notre réalité. Donc même ça est une manifestation, que ce soit d'une croyance générale, d'une croyance par rapport à des relations par exemple, ou le travail, ou notre corps, etc. Donc ce qu'on appelle plutôt des croyances générales, ou bien nos pensées récurrentes en fait qu'on se dit par rapport à quelqu'un ou quelque chose de spécifique. Que ce soit aussi des pensées par rapport à nous-mêmes en fait. À qui on est, à comment les gens réagissent par rapport à nous, etc. Toute notre réalité est façonnée par rapport à tout cela. Au final, par rapport à nos pensées récurrentes, constantes et nos croyances. Nous donnons raison à chaque fois. C'est bien une manifestation qui s'est passée et comme tu l'as entendu, c'était vraiment spécifique par rapport à ce que j'ai affirmé pendant 20 minutes en fait. Et c'était aussi extrêmement rapide. Et ça rappelle que nous ne devrions vraiment pas rester coincés dans nos têtes à propos de comment ça va se produire. Même si ici, j'ai vraiment spécifié que c'était une erreur,
et on me l'a clairement dit en fait au téléphone. On m'a répété un peu quelque part ce que je pensais, mais je n'ai pas décidé de comment ce serait réglé. Comment est-ce que je ne paierais pas en fait cette facture. Et je n'ai certainement pas pensé, et quelque part j'ai été trop obstinée pour penser justement l'inverse et me dire que ce n'était pas par exemple possible ou que de toute façon pour moi ce serait pas possible et forcément ce genre de truc n'arrive qu'à moi quoi. C'est là où il faut vraiment réaliser qu'il est bien plus important de se focaliser sur ce qu'on veut, sur le résultat qu'on souhaite et de se dire que c'est déjà là, c'est déjà fait. Et lorsque tu concentres en fait tes pensées sur le résultat que tu souhaites obtenir ou l'étape que tu souhaites actuellement, c'est là vraiment qu'en fait toute la magie de la manifestation se produit. Et il est vrai que la plupart du temps, l'argent en fait n'est qu'une partie du voyage par rapport à ce qu'on souhaite réellement. Alors garde tes pensées disciplinées sur ce que tu désires vraiment et sache que de toute façon, cela n'a pas le choix que de te donner raison. Prends un instant et pense à ta meilleure vie. Est-ce qu'être riche, ça fait partie de ta meilleure vie? Alors vas-y, affirme, pense, visualise, et une conversation, écris dans ton journal comme étant riche en fait. Une personne qui a déjà en fait énormément d'argent. Je suis tellement riche. J'ai toujours été riche. L'argent, littéralement, tombe du ciel pour moi. C'est tellement facile d'avoir de l'argent pour moi. Je suis payée pour être moi. Je n'ai rien à faire et j'ai de l'argent tout le temps. Être riche, c'est littéralement mon identité. Ou peut-être que tu as une somme, en fait, que tu souhaites recevoir chaque mois sur ton compte bancaire ou voir sur ton compte bancaire chaque mois. Dans ces cas-là, tu affirmeras ou tu penseras plutôt quelque chose comme « Je reçois toujours X somme chaque mois. J'ai toujours X somme sur mon compte bancaire tout le temps. Il est normal pour moi d'avoir X montant sur mon compte bancaire. » Ou bien encore, tu imagines le voyage que tu veux faire, la magnifique voiture dont tu as toujours rêvé, ou même la vie d'un auteur publié à succès, sachant que tu as ça dès maintenant. C'est vraiment là que tu dois diriger toute ton attention et tes pensées. Et tu exploites en fait ces pensées en boucle qui te feront sûrement sentir heureux, heureuse en fait, ou même en paix, ou comme si c'était naturel pour toi. Parce que tu concentres principalement ton esprit et tes pensées encore et encore et encore sur ce que tu souhaites comme étant déjà tien en fait. Comme si tu avais déjà ce que tu veux. Et tu agis si tu t'en sens inspiré ou si tu as besoin de le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Si tu as aimé cet épisode, et je sais que c'est le cas, fais-le moi savoir en mettant un pouce vers le haut et en t'abonnant à ma chaîne. Laisse tes commentaires ci-dessous pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as des réflexions, des questions ou même des suggestions de vidéos. Passe une excellente semaine et n'oublie pas, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. À très vite. Bye!